Tout le monde sait qui est Pestalozzi, qui est Maria Montessori? Non. Pas du tout. Bon, moi je dirais très bien. Comme ça, vous aurez des ouvrages à lire. Quand? Quand? Pas pendant les vacances, hein? Non, non, après les vacances. Bon, voilà, Pestalozzi, 1746, né à Zurich. Dans ces années-là, on venait en Suisse pour voir Pestalozzi. On le définissait, un certain Hill l'a défini, le pédagogue de l'intuition. Maria Montessori, 100 ans après, 1870, la première femme médecin d'Italie qui travaillera après comme pédagogue en commençant avec des enfants retardés mentaux ou bien décrétés. C'est bien décrété, hein? De ces enfants desquels on dit entre maintenant quelquefois, bon, il ne pourra jamais faire des études. Alors, pourquoi ces deux ensemble et pourquoi l'idée de génie de l'intuition? Parce que les deux, et surtout Pestalozzi, ont donné une importance primordiale à l'intuition. Intuition de l'enfant pour apprendre, il faut faire attention, et intuition de la part du maître quand il enseigne. L'enfant, au fond, l'enseignement pour Pestalozzi, Montessori, c'est simplement un développement simple, naturel. Exemple, la nature. Les saisons se font, avec un peu de retard, avec un peu d'avance, mais les saisons se font. On ne peut pas avoir des tomates, normalement, maintenant, c'est pas, au mois de février. Or, avec l'enfant, il faut aller à son rythme, il faut l'accompagner, il faut le guider. Le maître doit avoir une attitude respectueuse. Ça vient et de Pestalozzi et de Maria Montessori. Pas besoin de discours, pas besoin de théorie, parce que le maître est là. Pestalozzi et Maria Montessori suivaient les élèves. Et dans l'enseignement, il faut que l'enseignant combine les deux pôles, un peu maternel, un peu paternel. Si c'est le professeur qui doit voir l'autre côté, c'est une professeure, le côté paternel. Je vous lis encore quelque chose. L'élève doit avoir l'impression qu'il a été reçu quand il vient vous voir, quand il vous parle. Le respect des valeurs de l'autre, quand on enseigne, est un acte d'amour. Tout ce que je vous ai lu, moi j'ai changé le mot médecin ou professionnel de la santé par maître. J'ai changé le mot patient par élève. Vous aurez peut-être entendu une fois ou l'autre dire l'école Montessori. Ah, c'est l'école où les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Pas du tout, hein. C'est le respect du soi. Et même un collègue enseignant me disait, ah oui, moi j'ai vu dans une école Montessori, où 3 ou 4 travaillaient avec la maîtresse pour faire du français, d'autres construisaient, puis un tout seul, il était en train de s'amuser. Il avait déjà dessiné ceci, plus ou moins en carré, et il était pris, assidu, et la maîtresse l'a laissé là pendant très longtemps.
Qu'est-ce qu'il voulait faire? Après ça, il essayait un rectangle, un triangle. Et avec ce qu'il avait dans les mains, et comme pour Montessori, les enfants travaillent à la campagne pour avoir de l'habilité, eh bien, à cet enfant, on lui avait dit, il avait entendu, que tout ce qui existe, tout a des côtés. Alors, l'enfant cherchait désespérément à savoir comment il pouvait y avoir des côtés ici. Et la maîtresse le laissait découvrir. Et voilà un des secrets de Pestalozzi aussi et de Maria Montessori, d'attendre que l'enfant découvre et pose des questions. Qui découvre et pose des questions. Vous savez que Platon a dit, si nous étions capables d'enseigner, de poser des questions, les personnes trouveraient la vérité tout seules. L'intuition. Le moment venu, il faut que le maître saisisse cette occasion et continue. C'est le bon moment. N'est-ce pas? Saisir l'occasion. L'intuition nous dit, voilà, c'est le bon moment. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? Le verbe latin est le suivant. Vous savez que les mots viennent d'une forme qui s'appelle supin. Et le verbe est avant tueor, tueris et tuitus. Ce verbe signifie, je vais vous le dire, si par hasard vous voulez aller le chercher, voilà, tueor, tueris, tuitus, porter ses regards sur. Regarder attentivement. Être tourné vers. Avoir les yeux fixés sur. Même se représenter par la pensée. Si avec ce verbe seul, tueor, je mets une préposition latine qui est in, qui donne l'intuition, ça signifie alors porter ses regards à l'intérieur de, constater que, avoir l'œil à, et même protéger. Ben alors voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intuition? C'est quelque chose qui me tombe dessus comme ça. J'ai des élèves, j'ai un patient, c'est le moment de lui dire ce que je veux lui dire depuis longtemps. Cet enfant, je vois que maintenant, finalement, il a l'envie de faire quelque chose, hop, mais ça me tombe dessus? Non. C'est parce que pendant longtemps, un seul mot, divisé le temps long, je l'ai regardé, j'ai eu les yeux sur lui, j'étais tourné vers, je l'ai suivi, je l'ai protégé, et alors, quand le moment est venu, je le connais parfaitement. Et un poète, pas un pédagogue, le romantique Hölderlin, dit « Le maître forme ses élèves comme l'océan forme les continents, en se retirant lorsqu'il le faut. Et en intervenant, grâce à l'intuition, lorsqu'il le faut. » Pendant que je préparais ceci, il y a quelques mois déjà,
j'ai ouvert par hasard la radio et j'entends, c'est en Espagne, il y avait l'interview d'un torero. Et j'entends, ah mais ça c'est l'intuition. Au moment où j'ouvre la radio, on me dit, oui mais l'intuition, c'est dangereux. Je dis, ah oui mais écoutez, d'abord, quand, à quel moment? Et le torero dit, à deux moments précis. Un, quand je veux qu'il soit immobile derrière moi, ne pas courir de danger et faire mon petit théâtre devant le public. Si vous avez vu quelquefois, dans les films même, il y a un moment où le torero il est devant le taureau, et le taureau est là, ce sont 420, 450, 500 kilos, hein? Mais le taureau ne bouge pas, le torero a une intuition qu'il ne bougera pas, et il s'en va comme ça. Et le taureau ne l'attaque pas. L'autre moment, le décisif, c'est le moment des stockades. Il dit, je dois avoir l'intuition, être sûr et précis qu'il ne bougera pas, parce qu'il faut ce moment précis. Oui, et le journaliste lui dit, oui, mais l'intuition. Alors il dit pratiquement ce que disent Pestalozzi et Maria Montessori. Il l'a préparée, cette intuition, pendant des années. Et dès que le taureau sort, il le regarde, il le veille, il le scrute, il le juge, et il sait comment et à quel moment il pourra être sûr. Ray Sugar Robinson, un pédagogue. C'est un des plus grands boxeurs forme moyenne de tous les temps. Il était tellement doux, champion du monde pendant longtemps, 1950, voilà. Il était tellement doux et pas violent qu'on l'appelait Sugar. Eh bien, justement, parfois il devait, il dit quand c'est le moment d'intervenir, et il disait, je l'étudie, il n'a jamais gagné au deuxième ou troisième round, je l'étudie, et non seulement j'ai l'intuition que je peux doubler mes uppercuts, parce qu'il est fatigué, parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il est démoralisé, mais j'ai la certitude que c'est le moment d'intervenir. Dans l'enfer, Virgile, le grand poète, conduit Dante pendant 3, 4, 5, 6 cantiques. Il lui donne des conseils, il lui enseigne des choses, il le gronde s'il le faut, à tel point que, là, je le dis d'abord en italien, si vous vous souvenez, vous, les Italiens, Virgile l'appelle, Dante appelle Virgile, tu duca, tu maestro, tu signore. Toi qui me conduis, duca, toi qui m'enseignes, maître, maestro, tu signore, toi le Seigneur, qui est prêt à intervenir, à s'imposer et à me gronder s'il le faut. À un moment donné, lorsque Virgile pense qu'il lui a enseigné ce qu'il fallait, que désormais il peut aller seul, il lui a donné les conseils, alors il dit, voilà l'intuition, c'est le moment de partir. Mais ils ont traversé pratiquement tout l'enfer. Hein. Je n'ai pas dit tout de suite. Virgile voit que Dante peut le faire. Et alors, il lui dit, c'est merveilleux, voilà, imaginez, maintenant je te laisse. Et il fait une très très belle métaphore. Hein.
il dit ormai ti lascio pour les Italiens, ormai per te ti ciba. Maintenant, je te laisse. Désormais, nourris-toi tout seul. Nourris-toi tout seul. Tu peux le faire maintenant, vas-y, tu es seul. Un des slogans de Maria Montessori est celui-ci. L'enfant dit à l'adulte, à l'enseignant, aide-moi à être seul. Maria Montessori dit aussi, le bon maître doit savoir s'élever au niveau de l'enfant. Voilà, j'aime beaucoup votre sourire de certains, parce qu'une fois, après une leçon comme ceci, un qui m'écoutait, un monsieur, me dit, venez ici. Puis en faisant bien attention que personne ne m'écoute, me dit, mais vous vous êtes trompé. Vous ne vouliez pas dire, il faut s'abaisser au niveau de l'enfant. Il dit, non. Maria Montessori dit, il faut s'élever au niveau de l'enfant. Apprendre. Il y a le mot prendre. Prendre. Et il y a le A. Avec le dédoublement qui se fait toujours. Ce A, c'est une préposition. Il y en avait deux en latin. Une est ab, l'autre est ad. Au Moyen-Âge, on aura encore ab prehendere, ad prehendere. Ab, comme vous savez, ab, c'est venant de. Ad, c'est allant vers. L'exemple, l'administration. C'est celle qui vient vers nous. Or voilà, pour apprendre. Ouais. Prendre. Moi, je suis l'élève, voyez. Je dois prendre de l'eau et le maître m'a donné cette eau. Maintenant, moi, je suis comme ça. Et pour que je puisse prendre l'eau, le maître doit faire quelque chose. Lui, il peut. Mais voilà. Voilà, il me donne quelque chose. Pour moi, c'est difficile à prendre. Prendre de pour l'amener vers moi. Ou alors, il y a la façon de prendre. Regarde ça, voilà. Donc ça, c'est la façon. Il y a le temps, le temps. Je dois prendre cette eau parce que je dois m'hydrater. Pas eu le temps. Pas eu le temps. Il faut faire attention, quelquefois l'enfant ou le patient veut se servir tout seul. Alors, moi je sais. L'ablatif absolu, je l'ai appris. L'insuline, je sais absolument tout. Une autre façon d'apprendre. Alors, voyons, cherchons la distance voulue, la manière voulue, et Montessori faisait tous ces exercices. Alors voilà, je veux apprendre la distance, le soignant et le patient. Bon. C'est une bonne distance, c'est une bonne façon. Voilà, moi, mon médecin n'est pas tout à fait à la hauteur encore, hein, et moi je dois m'arranger. Voilà, au moment où j'apprends, à ce moment, ce que j'ai appris, va me servir. Ce que j'ai pris sur la tête, ça ne va pas me servir. Qu'est-ce que je vous dis encore? Vous n'avez rien à vous enseigner en fin de compte.
parce que c'est quelque chose que je sais, je l'ai apprise comme ça, simplement en 35 ans d'enseignement. Si ça peut servir à quelqu'un, tant mieux. Et merci.